Eh bien, salut tout le monde, c'est Patisman et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mon mode. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les petites nouveautés qui ont été rajoutées. Pour commencer, j'étais pas sûr, mais il me semblait pas que je vous avais montré l'armure comment elle donnait, l'armure en onyx. Si jamais c'est fait, je m'en rappelle pas trop. Et puis, on va attaquer directement par tout ce qui est nouvelle nourriture, ustensiles et compagnie pour la nourriture. Voilà, beaucoup de rajouts. Donc euh, on va commencer tout simplement par tout en haut. Il y a eu le rajout de 3 nouveaux mobs, un, un hostile et 2 passifs. Donc nous avons la vache de levure qui lootera de la levure, l'apprenti boulanger qui lootera de la farine et un œuf de couchon au chocolat qui lootera du chocolat. Sachant que le chocolat on peut aussi l'avoir avec des fèves de cacao. Donc je vais vous les montrer ces 3 mobs. Faut savoir que juste un truc à régler, c'est que la vache à levure pour l'instant j'ai pas mis le loot, j'avais mis du buff. Je penserai à le rajouter. Alors si jamais je vais quand même le faire spawner ici. Alors voici l'apprenti boulanger, voilà il crame au soleil vu qu'il il spawn la nuit normalement. Voilà il est sympa. Ici nous avons le cochon en chocolat, qui est sympa lui aussi, j'aime beaucoup. Voilà, le cochon au chocolat. Nous avons aussi la vache de levure, qui lootera de la levure, hein, bien sûr. Là, vous voyez, il a looté de la farine, le con, là. Si on les bute, je vais quand même vous montrer. Mais le truc, c'est que j'ai oublié de prendre une épée. Voilà, il loot bien ça. Et l'autre, elle loot du buff, pour l'instant, il me semble. Allez, allez, allez. Voilà, pour l'instant, elle loot que du buff, parce que j'avais pas encore mis le loot. Donc, ils sont plutôt sympas, je trouve, les passifs. On va juste mettre le jour. Ensuite, on a tac, ça bien. Voilà. Donc ils looteront de la farine. Ensuite, on a une nouvelle graine, la graine de raisin. La graine de raisin qui se loot aussi dans les petites herbes, qui est comme ceci. Et que quand elle va pousser, elle va passer à un autre stade, puis un autre, puis un autre. En attendant, je vais vous montrer le raisin en lui-même. Assez sympathique le design. Tac, je vous montre. On a la bouteille de vin. Regarde juste quand même. On a la bouteille de vin qui se crafte comme ceci, qui donnera des effets. Pour l'instant, je les ai pas rajoutés, mais on a quand même une bouteille de vin parce qu'on dit tout le temps la bouteille de vin et son pain, forcément, hein, je pouvais pas empêcher de la faire. Ici donc, on a un couteau de tour. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un gros couteau avec une lame pas trop tranchante, donc pas qui vous coupe pas en fait si vous passez la lame sur votre doigt, mais qui est suffisamment puissante pour couper n'importe quoi d'autre si vous appuyez bien, qui servira à avoir un bout de jambon. Voilà, ça en donne 3 avec une côtelette de porc cru comme ça, et ça se crafte comme ça. Voilà. Donc là on a vu aussi le deuxième stade de pouce. Voilà. Ça se craft comme ça, j'ai dit tac tac. Et bien sûr, ça vous le rend à chaque fois que vous faites un craft maintenant, les trucs. Donc le broyeur c'est pareil, maintenant ça en donnera plus qu'un, et ça vous le rend à chaque craft. J'ai aussi créé le fouet. Le fouet qui se crafte comme ça, avec un bâton d'obsidienne par contre cette fois. Bon, vous allez dire, t'as copié Fantasy? Pas trop, parce qu'en fait ça fait partie de mon métier, j'en voulais pour mon mode forcément, vu que moi c'est basé sur la bouffe aussi. Le fouet qui sert, lui, à pas mal de choses, on verra ça après. Donc il sert à faire de la crème avec un seau de lait, puis ça. Donc là on vient de voir aussi le raisin qui vient de pousser, donc on va le récupérer comme ça. Ça nous en donne 2, donc c'est plutôt cool. Avec cette crème là, vous pouvez la faire cuire pour, je voulais faire cuire pour faire du fromage. Vous avez un petit morceau de fromage après, c'est toujours sympa pour terminer un repas. Je vous montre ça juste après. Vous avez la pâte à brioche qui se crafte comme ceci. C'est une recette, une vraie recette, on va dire. Sauf avec les bonnes mesures, quoi, elles sont pas là. Avec de la farine, de la levure, du sel, un rouleau à pâtisserie, un seau d'eau et du sucre. Donc ça vous donnera une pâte à brioche que vous pourrez ensuite faire cuire pour avoir votre brioche. Assez cool.
Vous avez aussi le croissant, juste avant, je vais vous montrer le beurre peut-être du coup. Donc le beurre qui se crafte comme ça, on l'a vu tout à l'heure, avec de la crème, du sel et un fouet. Et vous avez le croissant, donc ça vous en donne 3. Ça fait un croissant simple, hein, bien sûr. Avec un de beurre, 2 bouts de pâte, de la farine. Et je viens de me rendre compte, est-ce que j'ai mis... Non, j'ai pas mis le beurre, donc je rajouterai sûrement le beurre. Bon, quoi que ça va faire assez cher après, on verra, c'est pas grave. Donc le beurre, hein, qui se crafte comme ça, je rappelle. Et ça nous donne des croissants avec 2 boules de pâte, de la farine, machin, du sucre. Ensuite, on a le design de la pizza qui a été refait. Donc je l'ai refait assez rapidement, mais il est mieux, beaucoup mieux qu'avant même, je dirais. Donc assez sympa. On a la compote de pommes qui se craft avec un broyeur et une pomme, qui nous servira à faire ensuite un chausson aux pommes avec de la pâte étalée, de la compote de pommes et un rouleau à pâtisserie. Donc j'essaye de faire le plus réaliste possible, hein. Donc je fais du mieux que je peux. Donc ensuite on a le donut au chocolat. Donc là il me manque un espace, merci de me le dire maintenant. Qui se craft avec 2 chocolats, 2 sucres, un œuf et une boule de pâte. Donc voilà, qui est plutôt sympathique. C'est pareil pour les fraises, pour le donut à la fraise, c'est avec des fraises. Là. Et on passe à mon préféré, donc le gâteau au chocolat. Donc qui se craft avec 2 chocolats, une fraise, parce qu'il y a des petites fraises dessus, 2 sucres, un œuf, une pâte étalée et 2 seaux de lait. Donc un gâteau au chocolat plutôt sympathique. Donc la première fois que je le pose, c'est bizarre, à chaque fois ça me fait ça. Mais ouais, bref. C'est un gâteau comme ça, mais au chocolat en fait. Parce que ça régène la bouffe que normalement on devrait avoir perdu. Donc je vous remontrerai après si jamais. Si on s'en fout. Tac. On va poser ça là. Et on passe au coffre suivant, qui va envoyer du lourd, du très lourd. Donc est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Moi je pense que oui. Donc voici le contenu de ce coffre avec l'armure en canite qui est enfin terminée. Donc qui est plutôt sympathique. Qu'on va essayer tout de suite. Tac, les bottes, le pantalon, le plastron et le casque. Donc ça nous fait une armure assez sympa, je trouve. Qui a la même, enfin qui est un tout petit peu plus puissant que le fer si je dis pas de conneries. Et puis on a la pioche en canite qui est vachement sympa aussi, je trouve. Donc qui est vachement pratique. Donc ensuite on a le minerai de mithril qui est rajouté dans une nouvelle dimension qui est celle-ci que je vais vous montrer juste après ce coffre là. Donc on a le minerai de mithril qui se trouve dans cette dimension, qui nous permet d'avoir un lago de mithril, donc comme ça. On a le bloc de mithril bien sûr qui se craft comme ça. On a ensuite le bloc de mithril sucré qui se craft avec des blocs de sucre colorés qu'on trouve dans la dimension. Et que ça servira à faire un autre portail qui se crafte comme ça. Voilà. Un bloc. Donc avec ces nouveaux blocs là on peut faire des nouveaux sticks. Donc qui se craftent avec des bâtons d'obsidienne, donc ça devient de plus en plus cher. Et c'est totalement normal, c'est voulu. Parce que après on a des armes assez puissantes. Donc on a l'épée en mithril, voilà, qui se crafte avec une onyx, 3 mithril et un bâton. La pioche qui se crafte tout bêtement comme ça. La pelle qui se crafte avec un bâton d'obsidienne. Voilà, et là pareil avec un bâton d'obsidienne, tac tac. Ensuite on a des bâtons de magie, donc ça par contre j'ai fait du mieux que je pouvais parce qu'on peut pas faire beaucoup de choses. Donc j'ai le bâton de foudre, mais par contre le seul souci c'est qu'il envoie toujours dans la même direction mais à 10 blocs. Donc, moi j'ai pas juste activé ça exprès. Il envoie toujours dans la même direction mais à 10 blocs. Donc le truc c'est que je sais pas trop comment je peux faire. C'est en fait c'est où je fais en sorte que quand on fasse clic droit sur un bloc ça lance une éclair mais ça vous fera un peu de dégâts. Ou je laisse ça mais c'est à vous de me dire. Ensuite on a le bâton là, le bâton du spawn qui permet de set le spawn. Donc par exemple là je vais mourir. Tac, ça va me faire apparaître ici directement. Et on a le bâton météo qui devrait faire tomber la pluie mais qui ne le fait pas tomber. Donc faudra que je change ce bâton, je sais pas comment je ferai. Donc ces bâtons se craftent de la manière suivante. Le bâton de foot se craft avec 2 bâtons d'obsidienne, 2 blocs de sucre et un lingot de mithril. Le bâton de spawn se craft avec une gemme de cook, 2 pierres de réglisse et 2 bâtons. Et le bâton météo qui changera, qui se craft avec 2 obsidiennes, 2 bâtons et un lingot de kyanite. Donc voilà, plutôt sympa ça aussi. On va garder l'armure de kyanite sur nous. Non, quoique non, on va pas la garder sinon on va crever après. Parce qu'on va faire quelques petits tests hein, les amis.
histoire de voir le niveau d'autre chose. Parce que là on va passer encore à autre chose les amis. On va passer... putain, je l'enlève pour la ranger, je range l'armure en onyx. C'est parce que je parle en même temps, du coup je fais des conneries. Tac, vous me direz aussi si vous trouvez bien ces armures là, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc vous voyez, ça pousse assez vite le raisin. Ensuite, on a les boss. Donc pour l'instant, 3 boss. Donc 3 noms. Donc en boss, on a œuf de Kakaorum, on a œuf de Fanzi et œuf de Patisman. Donc là, c'est dans l'ordre de puissance. Faut savoir que là, j'ai mis œuf de Kakaorum, mais ils ont la suite de leur nom quand on les invoque. Donc on va voir ça juste après. Donc Kakaorum lootera la partie de Kakaorum, Fanzi la partie de Fanzi et Patisman la partie de Patisman. Donc ils peuvent looter leurs épées. Donc ils ont chacun une épée. Plutôt sympa. Donc je vais vous les montrer, mais juste avant, on va aller dans cette dimension parce que j'ai très peur que ça crache quand je vais les invoquer, donc c'est un petit souci. Donc voilà. Alors, pour aller dans cette dimension, vous devrez faire un portail en bloc de caramel, donc un portail du Nether, et vous devrez crafter le briquet de la dimension sucrée qui se crafte avec une gemme de cook, la partie de pâtissman, le lingot de canite, 3 farines, un sucre, une partie de fanzi et une partie de cacaorum qui vous donnera ce briquet. Donc une fois que vous avez ce briquet, vous faites clic droit et hop, c'est parti pour la dimension. Donc on va voir ça tranquillou. Faut savoir que en ce moment je bosse aussi sur les mobs. Donc voilà. Alors franchement, ça c'est sympa aussi parce que vous pouvez retrouver des forteresses en fait dans la dimension, qui est plutôt cool. Ça veut dire que vous pouvez aller farmer des blaze rods et tout là-dedans. Donc vous pouvez vraiment trouver du mithril aussi partout. C'est comme le quartz en fait, tout simplement. C'est la génération du quartz. Par contre, les blocs de sucre coloré, c'est beaucoup plus rare. Donc il faudra les trouver. Donc là, j'essaie d'en chercher vite fait, je vous montre. Donc l'eau aussi, c'est pas de l'eau normale. C'est une eau... c'est de l'eau sucrée, mais que quand vous récupérez, ça vous donne de l'eau. Donc un truc tout con, hein, franchement. Je me suis pas trop compliqué la vie là-dessus. Par contre, je trouve pas les blocs de machin. Du coup, je sais pas, peut-être que je changerai la génération entre les blocs de sucre machin avec les minerais. Je pense que ça pourrait être plus sympa, plus RP. Je verrai. Donc là, on voit là, il y a des blazes. Bon, j'en retrouverai pas. Ah si, voilà. Voilà. Non, ça c'est de la dirt. Ah, parce qu'on a aussi ces blocs, les blocs de terre pâtissière. Donc bah tant pis, on n'en trouvera pas. Je sais qu'il y en a de toute manière, hein, je suis sûr et certain. Donc voilà, c'est tout pour la dimension. Pour l'instant, rien de bien spécial. Peut-être des structures qui apparaîtront au fur et à mesure. Donc voilà. Allez hop, on repart. Encore une fois, juste avant de faire spawner les boss, d'ailleurs on va se mettre en jour. Donc voilà. Aussi, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer le gâteau. Alors voilà. Quand on le pose, voilà, il est comme ça, il est totalement sympathique. J'aime beaucoup. On va juste péter ce portail. Sinon, il y a des cochons zombies qui viennent en fait. Qui c'est considéré comme un nether. Et on va regarder ensemble tout ce qu'il y a en fait dans le mode. Pour l'instant, je vous montre grossièrement. J'ai tout mis dans ces coffres. Donc en bloc, on a tout ça pour l'instant. Donc déjà pas mal. Ensuite, en ustensiles et items de craft, on a tout ça. Donc sympa aussi. Faut pas oublier qu'on a la cuisse à vite, hein, qui sert pour l'instant à cuire. Comme ça. Alors voilà. Ensuite, on a tout ça en bouffe. Et ce qui est grain et tout. Donc vraiment pas mal. Hein. Je me suis bien lâché sur la bouffe, c'est cool. C'était le but. Hein. Et tout ça niveau armure et équipement. Enfin, armure et outils. Donc déjà pas mal. Il reste l'armure en mithril encore à designer. Mais je suis fier de moi, je bosse bien. Voilà. Comme on peut voir là. Tac tac, la Kenite est plus fort que Cook. Mais niveau armure, elle est moins puissante. Voilà, donc on va s'équiper bien comme il faut. Donc on va prendre des balles et tout. Je vais peut-être laisser ça là en fait. On va bien s'équiper tranquille. On va prendre une petite épée en mithril, ça fera toujours un petit peu plus mal. On pourrait prendre ça, mais bon.
On a déjà des armes à feu. Ouais, le souci c'est que... Tac. Non, c'est bon, ça reste comme ça. Hop, l'arc en kyanite, on va le prendre. Je regarde qu'est-ce qui pourrait m'être utile. Parce que ils sont assez forts quand même ces boss, je trouve. Donc je vais peut-être un petit peu galérer à les buter. Seul petit bug, c'est quand on les invoque, en fait, voilà, c'est invoquer un double qui sert à rien en fait. Et comme on peut voir là, Kakarorum a 300 points de vie avec un rouleau à pâtisserie, on m'avait demandé de le faire. Je l'ai fait. C'est un... Bah, c'est plus un pâtissier je dirais, mais bon, on va le prendre comme un boulanger, hein. C'est cacao de toute façon. Et bah, on va tester de le combattre tout de suite. Donc c'est parti. Qui est assez rapide, hein, comme on peut le voir. Mais il a pas beaucoup de vie non plus. Enfin, il a beaucoup de vie, mais pas beaucoup d'armure. Donc c'est assez facile de lui mettre des dégâts. Hop, vous lui mettez un shoot. Hop, on l'envoie valser bien loin. C'est assez dur aussi de viser. On va juste prendre un peu de bouffe. Tiens, des milkshakes. Voilà. On va essayer de les buter tranquillou. Vous avez une petite chance de looter son rouleau. Là, on l'a pas eu. Donc j'ai eu la partie de Kakaron. Donc déjà une partie pour avoir le fameux briquet de la dimension. Et après, vous êtes bien quand même. Je vais peut-être pas prendre des milkshakes. En fait, je vais prendre des sandwichs. Allez, on va prendre des sandwichs. Alors, on va faire spawner maintenant Fanzi. Donc Fanzi qui va être un petit peu plus fort. Donc c'est parti. Donc, comme vous le voyez, il a de l'armure en or, de l'armure en kyanite. Donc je lui fais pas beaucoup de dégâts. Tac tac. Il a une épée en cook, ça veut dire qu'il vous two-shot quand vous êtes sans armure. Ah, j'ai remis d'ailleurs que ça fait une explosion quand ça touche un bloc. Hop. Il est assez fort, il a pas de recul. Enfin, à part si vous faites ça. Hein. Tac. Là, par exemple, j'ai besoin de manger. Tac. Je le dégage. Mange un sandwich. Hop. Tac. On le finit. Il a 400 points de vie aussi, j'ai oublié de vous le dire. Excusez-moi. Et on voit aussi sa barre de vie comme le Wither ou l'Ender Dragon. Voilà. Et là, il m'a même looté son pantalon, donc il peut bien looter son armure. Et vous voyez qu'il fait assez mal à mon armure aussi. Pour le peu de fois qu'il m'a touché. Donc là, on a 2 parties pour l'instant. Et le prochain boss est même beaucoup plus coriace. Donc on va le faire maintenant. Patisman. Donc, vous voyez que je lui fais quasiment aucun dégât. Regardez, 3 de dégâts avec une épée qui fait du 20, quoi. Donc même si vous avez hors spawn un truc comme ça, allez-y pour tuer Patisman, y a pas de souci. Hein. Tac. Vous allez voir qu'il m'a touché avec son épée. Pourtant il m'a rien fait du tout parce que j'ai une armure en onyx, mais j'ai une armure en coup qui m'enlève 4 points de vie, je crois. Enfin 4 cœurs. On va essayer juste après. Attendez, je vais vous le montrer même si vous voulez. On va prendre un bâton de spawn qui me permet de set le spawn du coup. Et on va prendre une armure en cook. Vous voyez que l'armure, on voit comment elle descend parce que c'est par rapport à ses coups en fait qu'il met. Hop, je set mon spawn. Et vous allez voir que s'il me touche, il va me mettre bien cher cette fois. Donc je vais le laisser me toucher. Voilà, vous voyez un petit peu. Il peut faire vraiment, vraiment très très mal. Donc on va essayer avec l'armure en canite, mais c'est pas dit que je survive. Et heureux, donc mon jeu a crash, je sais pas du tout pourquoi. Il s'est mis à crash comme ça quand j'ai voulu prendre mon armure en canite. Donc je m'en fous, je la veux mon armure en canite, tu vas me la donner tout de suite. Et, et puis on va continuer. Bah, ah, vous disait bien. Vous disait bien qu'il y avait un problème là. Il m'a même pas donné l'autre moitié. De toute façon, ils vont apparaître dans mon inventaire, c'est sûr et certain. J'ai quelques petits bugs, je sais pas d'où ça vient ou... Je sais pas. Ouais. Bah je sais pas du tout, j'arrive pas à mettre le reste de l'armure. Donc écoutez, on va faire comme ça, j'ai envie de voir si je peux lui survivre comme ça. Franchement, je sais pas. Voilà, je perds encore beaucoup de vie. Même avec l'armure en onyx, une fois il m'a tué donc...
se heal. Hop. Ah bah elle est là, l'armure en canite. Ah bah ça m'a remis en fait l'armure en cook. Ok. C'est un... J'ai des bugs, je sais pas pourquoi, mais j'ai des bugs. Donc là je pense qu'il me met un coup. Waouh, il fait tellement mal. Ah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Faut le bombarder des fois comme ça. Et ça m'a encore remis l'autre armure, donc je pense qu'il y a des gros bugs les amis, je sais pas pourquoi. Et j'en suis désolé. Je voulais juste voir s'il me faisait mal. Ça me remet toujours la même armure. Ok, ben, de toute manière, je pense qu'on va aller le tuer en créatif, hein, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, comme ça on fait des critiques. On va même prendre la petite double axe. Double axe. Donc, comme vous voyez, il y a du gros boulot, n'empêche, derrière ce mode. J'essaye de me donner à fond. Et j'espère que ça vous plaît en tout cas. Hop, hop, hop. Je sais pas si c'est que moi qui ai plus le son du jeu. Non, je pense que même vous avez plus le son du jeu, mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute manière, c'est juste pour le finir rapidement. Tac, 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 tac. Je l'aime bien quand on le finit. J'ai essayé de le mettre avec 3 Wither. Bah, il a buté les 3 Wither, donc... il est assez puissant, hein, quand même. Faut pas se le cacher. N'empêche, il a pas une armure si puissante que ça. Hop, il m'a même loot son épée. Donc c'était sympathique. Donc on la verra pas bien sûr avec les bugs. Mais de toute manière, les amis, nous allons nous quitter là. Tout simplement parce qu'il y a trop de bugs. Et ça commence vraiment à me saouler. Donc on va arrêter tout doucement. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine présentation de ce mode. Allez, bye bye tout le monde.